Bonjour et bienvenue dans ce 11e jour du challenge Focus Abdos en long, en large, transverse, grand droit, oblique, partout, en veux-tu, en voilà. Encore merci de suivre ce challenge, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours par message, franchement c'est incroyable. Merci. Alors on y va, on se pose sur le dos, on place nos référentiels, le petit filet d'air sous le creux lombaire, les pieds sous les genoux. Alors on inspire, on souffle, on met une jambe en tablette, puis on inspire, on souffle à nouveau la deuxième jambe en tablette. Garde tes genoux fléchis, 90 degrés et pieds pointe. On va venir inspirer, souffler, poser le pied comme si on voulait toucher le tapis délicatement avec la pointe de pied, comme si on voulait tâter la température de l'eau avec la pointe de pied. On doit garder l'angle à 90 degrés au niveau du genou. Alors, on inspire, on garde le bassin stable, on souffle, on descend, on dépose le pied. Le bassin est toujours stable tout le long. On doit imaginer que le mouvement part vraiment du bassin, du ventre. On doit engager les transverses pour ne pas creuser le dos. Il faut que le bassin reste toujours stable, c'est le plus important. Si jamais vous avez mal au cervical, vous pouvez poser la tête ou garder la tête en l'air, c'est comme vous voulez. Inspire, ramène, souffle, ramène ta pointe de pied sur le tapis, les genoux bien à 90 degrés. Puis tu peux faire un câlin à tes genoux vers toi pour venir détendre un petit peu les lombaires. On va ensuite travailler les quadriceps. Donc on va venir inspirer, souffler, ramener pied-pointe vers le ciel. On tend la jambe à fond. On essaye de tendre comme on peut. On inspire, on revient et on souffle pied-pointe de l'autre côté vers le ciel. On tend la jambe. On essaie de garder le bassin stable, le petit filet d'air sous le creux lombaire. On essaie toujours d'éloigner ses épaules de ses oreilles, de garder un alignement tête-cou en rentrant légèrement le menton. Quand on inspire et quand on souffle, le ventre est toujours rentré, engagé de bas en haut. Ensuite, tends et allonge tes jambes, garde tes pieds pointes et on va passer au scissor. On inspire, on souffle en fonction du mouvement. Donc j'inspire, je déploie mes côtes, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut. Mon bassin doit rester stable, j'engage mes transverses pour ne pas creuser mon dos ou trop affaisser mon dos sur le tapis. J'imagine toujours mon petit filet d'air, ma petite famille de coccinelles qui passe sous mes lombaires. Si tu sens que tu as du mal à stabiliser ton bassin, alors allonge moins ton pied vers le bas. Garde-le à mi-chemin. Attrape ensuite un genou avec tes mains et on va passer au one leg stretch. Alors j'inspire, je souffle, je fais le changement. Ici encore, on essaie toujours de garder le bassin stable. C'est important d'avoir une bonne stabilité lombo-pelvienne. Je ne veux pas que tu creuses trop ton dos, ni que tu l'affaisses trop encore une fois. Et pense toujours à te grandir. Éloigne tes épaules de tes oreilles et rentre légèrement le menton. Maintiens un genou vers toi, ensuite pied flex, t'inspires, tu ramènes le pied vers le ciel. Tu souffles, tu tends et t'inspires, tu ramènes pied flex vers le ciel, tu souffles, pied point, tu tends ta jambe. Encore une fois ici, le plus important c'est de stabiliser son bassin. Encore une fois, quand on allonge le pied vers le bas et qu'on creuse trop son dos, c'est qu'on n'engage pas assez ses transverses. Tu peux moins allonger ou alors essayer de plus engager ton ventre et transverse pour moins avoir de bascule de bassin, trop creuser le dos. On vient faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, je ramène pied flex, mon pied vers le ciel, je souffle, j'allonge, je tends. J'essaie toujours de garder mon filet d'air sous les lombaires, de rester sur mon neutre du bassin. On imagine toujours que le mouvement part du ventre, part des abdos, part du bassin. Donc on pense toujours à garder son bassin neutre le plus stable possible. Si on n'arrive pas à allonger la jambe jusqu'en bas, c'est pas grave. On va au rythme qu'on veut, comme on peut. Inspire, pied flex vers le ciel, souffle, rentre le ventre de bas en haut, allonge. On va ensuite travailler nos obliques avec l'exercice du criss-cross. Donc nos jambes sont aux tablettes, notre tête dans nos mains et on va venir inspirer, souffler, puis décoller l'épaule droite vers le genou gauche,
tendre la jambe droite et allonger la main droite à l'extérieur du genou gauche. J'inspire, je reviens, je souffle, je décolle mon épaule gauche, j'allonge ma main gauche à l'extérieur du genou droit et je tends ma jambe gauche. On garde ses référentiels, le petit filet d'air sous le creux lombaire, on essaie toujours d'éloigner ses épaules de ses oreilles et de rentrer légèrement le menton. C'est un exercice de coordination assez difficile, il faut absolument essayer de garder la stabilité du bassin. Encore une fois, le mouvement part du centre du corps. Si on ne veut pas allonger le bras et la jambe, on peut juste faire le mouvement de criss-cross de torsion, comme si on essorait la taille. On continue avec les grands droits, avec l'exercice du roll-up. Les mains vers le ciel, les paumes de main se regardent. Tu allonges tes jambes ou tu peux les garder pliées, c'est comme tu le souhaites. Et ensuite, tu inspires et tu souffles et tu essayes de remonter par la force de tes abdos en contractant bien jusqu'au bout de tes orteils. Tu inspires à nouveau et tu allonges, tu viens vers tes pieds pour venir étirer et mobiliser ta colonne vertébrale. Inspire, reviens et souffle, redépose-toi sur le tapis en freinant la descente avec tes abdos. Inspire en bas, puis souffle et remonte à l'aide de tes abdos, contracte bien jusqu'au bout. Ne donne pas d'à-coups, ne donne pas d'élan. Si tu as besoin, tu peux t'aider de tes mains, de ta jambe en attrapant ta cuisse pour te remonter. N'oublie pas de bien éloigner tes épaules de tes oreilles et de bien rentrer légèrement le menton. Inspire, puis souffle, allonge. Inspire, reviens droite et souffle, ralentis la descente, freine la descente pour te déposer sur le tapis. Tu ne dois pas te laisser tomber. Inspire en bas et souffle, remonte tout doucement. Inspire, puis souffle et tire ta colonne vers l'avant. Inspire, reviens et souffle, ralentis la descente, ne te laisse pas tomber encore une fois. Reste dans cette position mais écarte les mains en croix. On va faire le spine twist pour encore travailler les obliques. Pense à ton fil qui part du bassin et remonte tout le long de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et qui te tracte vers le ciel. Rentre légèrement le menton, éloigne tes épaules de tes oreilles. Alors, on va venir en spine twist, on inspire et on souffle, on vient toucher le pied opposé avec la main opposée. J'inspire, je souffle avec ma main droite, j'essaie de toucher mon pied gauche. J'inspire, je reviens et je souffle et je twist. J'inspire, je déploie mes côtes et je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut. Contracte, donne de l'intention jusqu'au bout de tes doigts, jusqu'au bout de tes orteils. Inspire, reviens, souffle et twist, rentre le ventre de bas en haut. Inspire par le nez, déploie tes côtes, engage ton transverse et souffle, twist, rentre le ventre de bas en haut. Imagine resserrer ton bassin. On va passer ensuite en side bend, donc tu poses ta tête sur ton épaule, tu allonges main, épaule, hanche, genou, pied. On pense toujours au filet d'air, sous le creux, sous le nombril. Et on va venir faire un V avec son corps. Inspire, souffle, décolle tes pieds, ton buste. Inspire, redescends et souffle, rentre le ventre de bas en haut. Tu peux t'aider de ta main pour te remonter. Tu peux la mettre un peu plus en avant si tu veux. Et ensuite, essaie de connecter tes pieds toujours le long. Inspire, souffle, ramène tes pieds vers le ciel et ton buste vers le ciel. Si jamais c'est trop dur, tu peux ne faire que les pieds et garder ton haut du corps sur le sol. Et on va faire le dernier exercice de l'autre côté. Donc on pense toujours à aligner épaules, hanches, genoux, pieds. On met la main devant et on va venir inspirer encore une fois, gonfler les côtes, souffler, connecter les pieds, décoller le buste et les pieds en V. Encore une fois, si l'exercice est difficile, on peut ne faire que les jambes. J'inspire, je dépose, je souffle, je décolle mon buste et mes pieds en les gardant connectés au niveau des talons.
Essaye de garder ton transverse engagé. Quand tu inspires et quand tu souffles, tu rends ton ventre de bas en haut. T'essayes toujours de penser à te grandir, de reculer légèrement le menton et d'éloigner tes épaules de tes oreilles. Et voilà, c'est fini. Même moi, je n'en pouvais plus. Bravo pour le challenge d'aujourd'hui. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux et n'oublie pas de t'abonner pour la suite du challenge.